Le film commence avec un jeune homme nommé Pelle qui se réveille joyeusement un matin. Beaucoup voyèrent le jeune homme comme un simple étudiant, mais peu savaient qu'en réalité, il était un super-héros. Car 3 ans auparavant, il avait été piqué par une fourmi mutante et avait obtenu des pouvoirs. En descendant les escaliers, Pelle arrive à la cuisine et après avoir salué ses parents, prépare son petit déjeuner. Pendant ce temps, le jeune homme regarde un journal télévisé où ils informent que le taux de criminalité de la ville a diminué, grâce au super-héros connu sous le nom de Ant-Boy. Toujours dans le journal télévisé, le journaliste annonce que pour rendre hommage au héros, une statue de lui sera inaugurée dans la ville, ce qui rend Pelle très heureux. Après cela, Pelle sort de chez lui et, finalement, commence à escalader un mur pour atteindre la maison de sa petite amie, appelée Aïda, et l'invite à se promener. Pendant la promenade, les deux en profitent pour discuter, et Aïda lui dit qu'elle va changer d'école. En entendant cela, Pelle se réjouit, car il ira à la même école qu'elle. Pendant qu'ils discutaient, l'ami de Pelle, appelé Wilhelm, l'appelle, mais le jeune homme décide de ne pas répondre. Curieuse, Aïda demande à Pelle s'il a dit à Wilhelm qu'il changera d'école, et il répond que non. Plus tard, Pelle rend visite à la maison de son ami, et Wilhelm lui offre une montre. À ce moment-là, Pelle lui dit qu'il a déjà une montre, mais Wilhelm, il lui explique que cet objet est plus technologique, car il peut détecter n'importe quel signal de danger. Soudain, son amie Maria, qui était aussi une super-héroïne, envoie une photo à Wilhelm, car elle se trouvait en voyage en Allemagne. Inquiet, Wilhelm commente que Maria ne pourra pas les aider à combattre les méchants. Mais Pelle essaie de le calmer en disant qu'il n'y a plus de méchants en liberté dans la ville. De plus, Pelle mentionne que peut-être la ville n'a plus besoin de super-héros, ce qui éveille la curiosité de Wilhelm. À ce moment-là, Pelle décide de révéler à son ami qu'Aïda va changer d'école et qu'il ira avec elle. Bien que contrarié par la révélation, Wilhelm dit aussi qu'il ira dans une autre école, puis il part en disant qu'il a besoin d'étudier. Soudain, la montre de Pelle commence à sonner, alertant que des méchants envahissent un entrepôt. Rapidement, Pelle ouvre son casier et se prépare à enfiler son costume de super-héros. Pendant ce temps, les méchants volèrent des marchandises de l'entrepôt et les chargèrent dans un véhicule. À cet instant, Pelle apparaît, profitant de l'occasion pour manger un bonbon et devenir plus fort. Agacé, les méchants insultent Pelle et lui ordonnent de partir, mais le héros refuse et affirme qu'il les vaincra. Soudain, les lumières s'éteignent et un homme masqué commence à se battre contre les méchants. En voyant cela, Pelle est impressionné, car il remarque que l'homme masqué a réussi à vaincre les méchants avec facilité. Curieux, Pelle demande à l'homme masqué qui il est, mais celui-ci ne répond pas et s'en va sur sa planche à roulettes. Plus tard, Pelle rentre chez lui. En enquêtant sur l'homme masqué, il découvre qu'il s'agit d'un nouveau héros qui vainc plusieurs méchants dans la ville. Pendant ce temps, l'ancien méchant de Pelle, nommé Geimelkra, était jugé dans un tribunal pour tout ce qu'il a fait dans le passé. À ce moment-là, l'un des juges demande à Geimelkra ce qu'il fera s'il est libéré, et il répond qu'il travaillera dans un jardin botanique, car il aime les plantes. Malgré cela, le juge ne le croit pas et lui demande s'il cherchera Ant-Boy. Geimelkra répond que non, car après avoir été licencié du laboratoire où il travaillait, appelé Exopharm, et après le départ de sa mère de ce monde, il a fini par devenir fou et s'est transformé en méchant. En raison du bon comportement de Geimelkra, les juges décident de le libérer, et plus tard, le méchant sort de prison. Dehors, Geimelkra rencontre une voiture, et en s'approchant, quelqu'un ouvre la porte en lui disant que le directeur d'Exopharm veut le voir. Sans beaucoup d'options, Geimelkra monte dans le véhicule et finit par arriver au siège d'Exopharm. Sur place, un chef de la sécurité connu sous le nom de John accueille Geimelkra et lui dit que le directeur l'attend. Avec cela, Geimelkra commence à suivre John, sans se rendre compte que le héros masqué l'observait. À l'intérieur d'Exopharm, la directrice, appelée Alicia, salue Geimelkra. Mais lui, curieux, demande ce qui est arrivé à l'ancien directeur, connu sous le nom de Somerstead. Alicia répond que son père, nommé Charles, a acheté l'entreprise de Somerstead et l'a mise à la tête de tout. Finalement, Alicia emmène Geimelkra dans la partie souterraine de l'entreprise et révèle qu'il travaille sur une nouvelle invention, un costume spécial. En voyant cela, Geimelkra se montre curieux, car il se souvient des designs du costume de l'époque où il travaillait chez Exopharm. À ce moment-là, l'un des employés explique davantage sur le costume, disant qu'il servira à aider les personnes ayant des problèmes de mobilité. Ensuite, un assistant apparaît pour démontrer comment fonctionne le costume, réussissant à soulever un objet lourd avec facilité. En voyant cela,
Gaemelkra est impressionné. Mais soudain, le téléphone portable d'Alicia commence à sonner et, à cause du bruit, le costume devient incontrôlable et commence à détruire tout sur son passage. Rapidement. L'employé intervient, parvient à désactiver le costume et s'excuse, expliquant que le récepteur de la télécommande de l'équipement est sensible aux signaux, y compris ceux émis par les téléphones portables. Après cela, Gaemelkra demande pourquoi ils l'ont appelé, et Alicia révèle qu'elle veut qu'il retourne à Exopharm pour travailler à nouveau sur le sérum, qui dans le passé lui a conféré des pouvoirs, et ainsi aider des milliers de personnes. Cependant, Gaemelkra refuse, en disant que le sérum est très dangereux, bien qu'Alicia insiste, révélant qu'ensemble, ils pourraient accomplir des choses incroyables. Pendant ce temps, Pelle arrive à un festival où l'inauguration de sa statue aura lieu. Soudain, Pelle entend des jeunes discuter au loin, et il se rend compte qu'ils parlaient du nouveau héros masqué qui est apparu en ville. Agacé, Pelle s'approche des jeunes et leur dit que le héros masqué n'a même pas de super-pouvoir. Mais cela ne les dérange pas, et ils considèrent qu'il est plus puissant que Handboy. Après cela, Alicia apparaît et se prépare à révéler à tous la statue du Handboy. Mais quand elle le fait, Pelle se sent déçu, car la statue ne lui ressemble en rien. Pour aggraver la situation, tout le monde commence à se moquer de la statue, ce qui attriste encore plus Pelle. Plus tard, Pelle rentre chez lui et essaie d'appeler Wilhelm. Mais pour une raison quelconque, il ne répond pas. Finalement, Pelle trouve Wilhelm dans un magasin et lui demande de l'aide pour découvrir qui est le nouveau héros, masqué. Cependant, Wilhelm refuse et dit à Pelle qu'il agit par jalousie. Agacé, Pelle quitte le magasin et en rentrant chez lui, il s'engage à trouver le héros masqué. Au fil du temps, Pelle commence à suivre plusieurs pistes sur qui pourrait être le héros, mais il ne parvient à trouver personne. Le lendemain, Pelle entend une nouvelle à la radio et découvre que son plus grand ennemi est sorti de prison. En apprenant la libération de Gaemelkra, plusieurs personnes descendent dans les rues et protestent en exigeant que le méchant soit à nouveau emprisonné. Soudain, Gaemelkra apparaît et furieuse, les personnes commencent à l'attaquer et lui lancent plusieurs fruits. Après s'être échappé de l'endroit, Gaemelkra est trouvé par Pelle, qui porte son costume de super-héros et le questionne sur ses plans. Gaemelkra révèle qu'il n'est plus un méchant, mais Pelle ne le croit pas et lui demande ce qu'il est allé faire à Exopharm. Gaemelkra ne révèle rien et avant que Pelle ne parte, il lui dit qu'il le surveillera. Agacé par tout ce qui s'est passé, Gaemelkra retourne à Exopharm et en rencontrant Alicia, il lui dit qu'il acceptera la proposition de recréer le sérum. Plus tard, pendant la nuit, alors que Pelle dormait, il commence à faire des cauchemars et rêve du héros masqué et de tout ce qui s'est passé pendant la journée. À ce moment-là, Gaemelkra apparaît avec son costume de méchant et prévoit d'attaquer Pelle. Mais par chance pour le jeune homme, tout n'était qu'un cauchemar. Le lendemain, Pelle appelle Maria et découvre qu'elle était en train de combattre un méchant. Après que Maria l'ait vaincue, Pelle discute avec elle. Mais alors qu'il allait lui demander de l'aide pour trouver le héros masqué, le méchant s'échappe et Maria coupe la communication pour le poursuivre. Avec cela, Pelle se sent découragé, car il se rend compte qu'il n'a personne pour l'aider. Pour aggraver la situation, Pelle découvre dans un reportage que les gens ne sont plus contents avec la statue qu'ils ont faite en son honneur et qu'ils préféreraient une statue du héros masqué. Pour le calmer, Aïda lui parle et lui demande de ne pas s'inquiéter de ce que disent les autres. Soudain, à ce moment-là, la montre de Pelle commence à sonner, alertant d'une urgence à Exopharm. Rapidement, Pelle se dirige vers l'endroit, mais en arrivant, il ne trouve personne, bien qu'il commence à entendre le son d'une alarme. À cet instant, un mur explose et de là apparaît Gaemelkra, accompagné du héros masqué. Agacé, Pelle commence à se battre contre le héros masqué, et en utilisant ses compétences, il parvient à le vaincre et à lui faire lâcher un dispositif. En se rendant compte qu'il perdrait la bataille, le héros masqué lance une bombe fumigène au sol et disparaît avec Gaemelkra. Après cela, Pelle ramasse le dispositif qui était au sol et se rend compte que c'était une caméra. Ensuite, Pelle entre dans Exopharm pour découvrir ce qui s'est passé. Et Alicia lui révèle que Gaemelkra les a trompés, car il est entré dans l'entreprise uniquement pour voler le sérum et s'échapper. En apprenant cela, Pelle s'inquiète, car il sait que si Gaemelkra utilise le sérum, il deviendra puissant et sera à nouveau un méchant invincible. C'est pourquoi Alicia demande à Pelle de le poursuivre et de stopper ses plans avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard, Pelle se rend chez Gaemelkra et trouve un endroit rempli de plantes. Soudain, Gaemelkra apparaît et Pelle lui demande où est le sérum. À ce moment-là,
Gaemelkra révèle qu'il a le liquide, mais qu'il ne l'a pas pris pour retrouver ses pouvoirs, mais pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Gaemelkra continue en disant que, lorsqu'il est retourné à Exopharm, il a réussi à recréer le sérum. Mais juste au moment où il allait le présenter à Alicia, il a entendu une conversation entre elle et le directeur. Dans la conversation, Alicia révèle que la création du costume puissant s'avérait très coûteuse, et que c'est pour cela qu'ils utiliseraient le sérum de Gaemelkra sur des soldats pour les rendre invincibles. En apprenant que le sérum serait utilisé pour la guerre et non pour aider les gens, Gaemelkra a refusé de le remettre. Mais Alicia, contrariée, a ordonné à son chef de la sécurité de l'arrêter. Cependant, lorsque Gaemelkra était emmené en prison, le héros masqué est apparu et l'a aidé à s'échapper. Gaemelkra termine l'histoire en disant que, sans le héros masqué, il n'aurait pas réussi à fuir. Curieux, Pell lui demande où se trouve le héros masqué, mais Gaemelkra répond qu'il est parti loin. Plus tard, Pelle rentre chez lui et décide d'essayer la caméra qu'il a récupérée du héros masqué. En la connectant à son ordinateur, Pelle voit un enregistrement que le masqué a fait au moment où Gaemelkra parlait avec Alicia, et il confirme que le méchant disait la vérité. Finalement, Pell appelle Wilhelm et lui demande de l'aide pour découvrir les plans d'Alicia. Cependant, Wilhelm dit à Pelle de rejoindre le héros masqué, car ensemble ils pourraient combiner leurs pouvoirs et découvrir qui est derrière tout cela. En entendant cela, Pell refuse, car il croit que le héros masqué est aussi un méchant. De plus, Pelle se montre contrarié envers Wilhelm pour avoir changé d'école, mais son ami révèle la vérité, disant qu'il ne partira nulle part. Ensuite, Wilhelm enlève la montre qu'il utilisait pour communiquer avec Pelle et s'en va. Pendant ce temps, les agents d'Exopharm entrent dans la maison de Gaemelkra, mais ne parviennent pas à le trouver. En apprenant que le méchant s'est échappé, Alicia s'énerve, mais découvre que Antboy pourrait savoir où il se trouve. C'est pourquoi Alicia ordonne aux agents de préparer le costume puissant pour obliger Antboy à apparaître et lui demander où se trouve Gaemelkra. Finalement, Alicia se rend en ville avec le costume puissant et commence à tout détruire sur son passage. Il ne faut pas longtemps avant que Pelle n'apparaisse, mais en plus de lui, le héros masqué était également là. En voyant le héros masqué, Pelle commence à se disputer avec lui, mais Alicia les interrompt rapidement et leur ordonne de trouver Gaemelkra et le sérum. Car sinon, elle détruira toute la ville. En entendant cela, Pelle refuse. Irritée, Alicia lance la statue du Antboy dans sa direction. Avec cela, Pelle perd connaissance, mais en se réveillant, il voit le héros masqué se battre contre Alicia. Comme Alicia était trop puissante, elle parvient à frapper la jambe du héros masqué et à le faire tomber. Ensuite, Alicia ordonne de trouver Gaemelkra et se retire rapidement. Après cela, Pelle reçoit une grande surprise. Quand le héros masqué enlève son masque, il révèle être Wilhelm. Plus tard, Wilhelm est emmené à l'hôpital et peu après, Pelle lui rend visite. Curieux, Pelle lui demande pourquoi il est devenu le héros masqué. Et Wilhelm répond qu'il en avait assez d'être seulement son assistant. De plus, Wilhelm se souvient que dans le passé, des voyous insultaient un petit garçon et il a décidé de l'aider. Cependant, lorsque les voyous ont commencé à courir vers lui, Wilhelm n'a rien pu faire d'autre que fuir et se cacher. Pendant qu'il était caché, Wilhelm a commencé à entendre une voix étrange et en enquêtant, il a découvert que son héros préféré, connu sous le nom de Commandant Combat, était là. Triste, Wilhelm raconte qu'il n'a pas pu affronter les voyous parce qu'il n'avait pas de super pouvoir, mais le héros l'a motivé en lui disant qu'il pouvait sauver le monde grâce au courage et à la dévotion. Soudain, un skateboard est apparu et, encouragé par les mots du commandant Combat, Wilhelm a décidé de devenir le héros masqué. À partir de ce moment, Wilhelm a commencé à s'entraîner et est devenu de plus en plus fort et habile. Après avoir entendu cette histoire, Pelle est heureux que son ami soit aussi un super-héros et décide de le nommer Sidekick. Pendant ce temps, le directeur d'Exopharm discute avec Alicia et lui dit que son temps est compté. Cependant, Alicia affirme qu'elle trouvera Gaemelkra et révèle ses plans, disant qu'après l'avoir capturé, elle utilisera le sérum et deviendra puissante pour dominer le monde. Revenons à Pell. Il préparait ses valises pour se rendre à l'école où Aïda étudierait, mais après réflexion, il change d'avis car il doit arrêter les plans d'Alicia. Finalement, Pell rencontre Aïda et lui révèle qu'il n'ira pas à la nouvelle école avec elle, car il doit affronter la méchante. Aïda l'accepte et, après l'avoir embrassée, lui dit qu'elle l'attendra. Plus tard, Pell voit Gaemelkra sortir de chez lui, mais soudain, des agents d'Exopharm apparaissent pour le capturer. À ce moment-là, Pell apparaît devant eux et élabore un plan pour tromper Alicia. Peu après,
Pele emmène Gaemelkra à Exofarm et révèle à Alicia qu'il a réussi à le capturer. Alicia se réjouit, mais découvre bientôt la vérité, car elle se rend compte que Ant-Boy n'a pas capturé Gaemelkra, mais l'un de ses gardes. Furieuse, Alicia ordonne à ses agents de l'arrêter, mais Pele parvient à les vaincre facilement. Encore plus contrariée, Alicia enfile son costume puissant et se prépare à combattre Ant-Boy. Pendant ce temps, Gaemelkra arrive à l'hôpital où se trouvait Wilhelm, et il s'apprête à lui donner le sérum pour le rendre plus fort, et aider Pele à vaincre Alicia. Revenons à Pele. Il fait tout son possible pour affronter Alicia, mais elle était trop puissante. Pour ne pas être vaincu, Pele monte au sommet du bâtiment et attend que Sidekick apparaisse. Dehors, Sidekick arrive et, en utilisant un super saut, atteint le sommet du bâtiment. Après cela, Sidekick engage une bataille légendaire contre la méchante. Mais même s'il était plus fort grâce au sérum, Alicia restait plus puissante. Voyant que Sidekick était en danger, Pele essaie de l'aider, mais il est abattu par la méchante. En réalisant qu'il ne parviendrait pas à la vaincre, Pele contacte Gaemelkra et lui demande quoi faire pour la vaincre. À ce moment-là, Gaemelkra se souvient que la télécommande du costume est sensible à d'autres signaux. Et en entendant cela, Pele a une idée. Profitant du fait qu'Alicia était distraite, Pele retire le couvercle qui protégeait la télécommande. Et ainsi, Sidekick commence à altérer les signaux et parvient à contrôler le costume de la méchante. Plus tard, Alicia est finalement emmenée en prison, et lorsque les journalistes interviewent Ant-Boy, il dit qu'il n'a pas réussi à le faire, tout seul, car Sidekick et Gaemelkra l'ont tous deux aidé. Finalement, Pele et Wilhelm rendent visite à Gaemelkra et l'invitent à faire partie de l'équipe de héros. En entendant cela, Gaemelkra se sent heureux. Et peu après, Maria apparaît, révélant qu'elle est revenue de son voyage. Ensuite, Gaemelkra emmène les jeunes dans une pièce cachée de sa maison, révélant que ce sera le lieu secret des héros. Dans la scène finale, Pele dit au revoir à ses amis, mais il se sent heureux en sachant qu'ils prendront soin de la ville pendant son absence. Et ainsi se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.